Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à me laisser en commentaire, dites-moi comment vous allez, ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc aujourd'hui mes chers amis, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Lion. Donc bienvenue les Lions. Bienvenue à tous les autres signes également. Alors, comme à mon habitude, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important de toujours garder votre sens critique, de toujours garder votre pouvoir personnel. Hein. C'est pour ça que ma clé de la destinée, elle est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Et je vous invite à avoir un sens critique toujours sur les tirages qui sont faits, de ne rien suivre tout à fait à la lettre, hein, parce que c'est un tirage général, pardon, et que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, c'est impossible que ça puisse toucher tout le monde en même temps, tous les lions en même temps, bien sûr. Donc, voilà. Ceci dit, on va commencer tout de suite le tirage. D'abord avec les énergies générales pour voir dans quelle énergie on va évoluer ce mois-ci, les lions. Quels conseils on peut vouloir vous transmettre également. Et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les lions qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, bien évidemment, par la suite. Alors, pour commencer, les énergies du moment pour le mois de juin, de quoi on veut vous parler. On a d'abord la carte de mouvement accéléré. Alors, c'est une carte qui peut nous parler justement que vous, présentement, les lions, vous êtes en train de mettre quelque chose sur pied, vous êtes en train de régler des choses, vous êtes en train de... peut-être que vous avez des projets, vous avez des choses que vous voulez réaliser et les choses se passent très, très vite. Hein. Vous êtes en train de mettre tout ça sur pied, puis ça se passe très vite. Ça peut nous parler parfois aussi de... On va voir par la suite là, de quoi il s'agit. Mais ça peut nous parler parfois de voyage d'affaires, bon, des choses comme ça. Un petit détail que j'aimerais vous dire par rapport à cette carte-là, c'est que si... ce qui est important de comprendre, c'est que si vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans votre vie, quoi que ce soit, hein, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, il faut simplement garder en tête qu'une fois que vous aurez placé tous les éléments, que vous aurez mis en place tous les éléments pour que ce projet-là ou cette intention-là se réalise, bien, il faut laisser le temps au temps de faire son œuvre. Il faut vous pousser un petit peu du chemin pour laisser les choses agir et pour qu'elles puissent se réaliser. D'accord? Mais d'abord, ça prend une action de votre part. Donc, placez les choses, placez les éléments, placez tout en ordre pour que les choses arrivent. Mais ensuite, il faut laisser faire la vie. D'accord? Donc, je vous donne un exemple très banal. Par exemple, vous décidez de faire un voyage que vous planifiez depuis un certain temps. Vous êtes vraiment content de l'éventualité justement de ce voyage. Alors, vous préparez, vous achetez vos billets, vous choisissez vos places, vous allez acheter les vêtements dont vous avez besoin pour aller en vacances, vous préparez vos valises, voyez-vous, vous préparez les médicaments, vous mettez tout en place pour que le voyage se passe bien, d'accord, dans la mesure du possible. Mais ensuite, il faut laisser la vie arriver. C'est-à-dire que il ne faut pas essayer de forcer quoi que ce soit. Si on vous dit, par exemple, il y a une annulation pour telle date, ben, il ne faut pas essayer de forcer quoi que ce soit. Il y a une raison pour ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, mettez les choses en place et ensuite laissez agir la vie, d'accord? Dans votre intérêt. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du repos et du rajeunissement. Donc, probablement pour ce mois-ci, les lions, vous aurez besoin de repos, vous aurez besoin d'introspection, d'intériorité, de prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer également. Parce que peut-être que justement, ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, ce que vous êtes en train de préparer, ça vous demande énormément d'énergie, énormément...
oui, d'énergie, d'accord, dans tous les aspects, hein, autant physique qu'intellectuel. Et là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre un temps de repos, d'accord? Et ensuite, on a la carte de la tentation, mais c'est plutôt comme la carte du diable dans le tarot traditionnel. Donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes très passionné, vous êtes passionné par quelque chose actuellement. Vous êtes même omnibulé par cette chose-là et vous mettez tout en place pour que ça arrive, d'accord? Vous travaillez fort pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Vous êtes passionné, il y a quelque chose actuellement qui éveille votre passion et vous êtes comme des petites abeilles. Là. Vous courez dans tous les sens pour que ce que vous voulez voir se réaliser se réalise. Mais ici, je pense qu'on vient vous dire, c'est correct, c'est parfait de tout planifier, de tout mettre en place, de travailler fort, mais il ne faut pas négliger la partie repos, ressourcement, qui est très importante également, parce que si vous mettez quelque chose en place et qu'il vous manque d'énergie à la fin pour en profiter, ben, ça aura servi à pas grand-chose, d'accord? Donc, il faut vraiment retrouver cet espace où vous pouvez vous reposer et vous ressourcer pour profiter de ce que... Ben, écoutez, vous avez encore le diable ici. Pour pouvoir profiter de ce que vous avez mis en place. Donc, on a le diable encore une fois, là, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, vous êtes très omnibulé par cette chose hein, qui se produit. J'ai oublié d'ouvrir la carte du milieu. Je vais l'ouvrir tout de suite juste pour voir. Ben, regardez, vous avez la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, c'est un peu ce que je vous disais avec le repos et le rajeunissement. C'est que c'est bon d'avoir des passions, c'est bon de tout mettre en œuvre, c'est bon de mettre de l'énergie. Mais vous avez besoin aussi d'équilibre dans votre vie. Vous ne pouvez pas être complètement toujours dans l'activité. Vous devez aussi avoir des moments de repos et de ressourcement pour mieux équilibrer votre vie, mais aussi pour apporter des ajustements à ce que vous êtes en train de faire. Dans le sens où, si vous vous arrêtez un peu, si vous prenez du recul, si vous prenez du repos, si vous méditez, si vous réfléchissez à votre situation, bien peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses à rectifier, des choses à rééquilibrer ou des choses à réajuster dans ce que vous êtes en train de faire. Tandis que si vous allez dans tous les sens, vous faites ci, vous n'avez pas la capacité de voir le tout dans son ensemble. D'accord? Donc, de vous arrêter un peu pour réajuster les choses et pour trouver surtout un équilibre. Bien, regardez, encore avec la papesse, ça nous parle d'intériorisation, de méditation. Avoir cet espace où vous pouvez vous connecter à votre moi supérieur, vous connecter à Dieu, vous connecter à la source, simplement pour recevoir des messages édifiants, des messages qui vont vous permettre de mieux mettre en place ce que vous voulez mettre en place, voyez-vous. Donc, ça prend un équilibre entre le côté terrestre, charnel, et le côté intuitif et message divin, d'accord? Donc, soyez à l'affût de ce que la vie vous envoie comme message. Prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de vous arrêter pour observer la situation que vous êtes en train de mettre en place présentement et voir si vous allez dans le bon sens. D'accord? Alors ici, on a le valet de bâton. Donc, valet de bâton que je trouve mignon. Ben, je vais vous montrer la carte d'un peu plus près. Alors, ce valet de bâton, hein, pour moi, regardez, il a une loupe. Donc, pour moi, ça peut me parler de curiosité. Cette curiosité qu'a l'enfant ou l'adolescent pour les choses de la vie, vous êtes un peu dans cette énergie-là actuellement par rapport à ce qui vous passionne maintenant. Mais moi, je vois quelqu'un qui regarde à travers une loupe par curiosité pour mieux observer, mais je pense que c'est une loupe à double sens ici. En tout cas, moi, je le ressens comme ça parce que vous voulez aussi non seulement voir ce qui se passe à l'extérieur de vous, parce que vous êtes curieux, curieuse, mais vous voulez aussi qu'on vous voit tel que vous êtes.
avec vos passions, avec vos désirs, avec ce que vous voulez réaliser. D'accord? Vous avez envie peut-être de mettre au monde quelque chose d'inspirant, parce que vous êtes vous-même inspiré et vous avez envie que les gens, que le monde voit ça, d'accord, de vous. Donc, vous êtes dans cette énergie-là ici. Curiosité, mais vous voulez aussi qu'on soit autant curieux envers vous, d'accord, qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Et vous avez envie de vous démarquer également, d'accord? Et pour faire ça, bien justement, ça prend un peu de recul, d'accord? Ensuite, pour savoir comment vous allez faire pour vous démarquer, pour vous faire voir de tous. Ensuite, on a le 8 de bâton. Alors, encore une fois, le 8 de bâton, la même chose qu'ici. Hein? Donc, les choses vont très, très vite. Les choses vont... Ça va dans une vitesse assez phénoménale, mais on vient vous ramener encore une fois avec la justice ici pour rééquilibrer. On a également le valet de denier. Alors, avec le valet de denier, encore une fois, on peut nous parler, quand je dis immaturité, ce n'est pas le fait que vous soyez immature, c'est le fait que peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait tous les outils nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Par contre, vous avez la volonté, vous avez la grande volonté de mettre en place ce que vous voulez. Et vous avez des ressources qui sont là, mais vous ne les connaissez peut-être pas encore ou vous ne savez peut-être pas encore tout à fait comment les utiliser. Donc, ça vous rappelle en fait que ça ne sert à rien de courir. C'est important de prendre le temps de connaître justement vos outils, vos ressources et aussi savoir comment les utiliser. D'accord? Donc, par exemple, je parle un peu en parabole ici, mais parce que c'est un tirage tellement général qu'on ne peut pas nécessairement cibler quelque chose. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Vous êtes un jeune couple ou une jeune personne qui veut acheter une maison, mais vous ne savez pas nécessairement comment ça fonctionne, les prêts hypothécaires, les choses comme ça. OK? Donc, vous êtes passionné, vous avez trouvé votre maison, vous êtes passionné, vous êtes contente, vous voulez que les choses aillent vite, vous voulez vous démarquer, avoir une maison super voyante, bon, tout ça, peu importe. Mais ici, vous avez des ressources qui peuvent vous aider, par exemple des subventions, par exemple, toutes sortes de choses, hein, des choses qui peuvent vous aider, par exemple, au niveau financier. Et si vous ne prenez pas le temps d'observer tout ce qui s'offre à vous, ben, vous pouvez passer à côté de quelque chose qui pourrait vous aider justement dans votre achat de maison. D'accord? Donc, subvention, aide parentale, peu importe. Hein? Si vous allez trop vite, ben, vous passez à côté de quelque chose. Donc, ici, c'est de créer votre projet ou peu importe ce de quoi on parle ici, avec tranquillité, avec douceur, nourrir la terre fertile que vous avez actuellement, la nourrir, l'arroser, prendre le temps. C'est à ça que ça me fait penser, cette belle carte-là. Voyez-vous, elle a comme un arrosoir accroché dans le dos, puis elle est comme dans un jardin fertile. D'accord? Mais un jardin fertile qui doit être nourri et qui doit être arrosé également pour que ça continue de fleurir. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. Prendre le temps d'observer ce qui se présente à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben oui, prendre le temps. Regardez. Alors, avec notre chevalier de denier, ben, c'est prendre le temps de faire les choses correctement. D'accord? Parce que quand vous prenez le temps de faire les choses correctement, vous êtes assuré que vous avez le soutien nécessaire, vous faites les choses de la bonne façon. C'est, comme on dit, lentement mais sûrement. D'accord? Ici, avec le chevalier de denier, on veut s'assurer que les choses vont bien fonctionner. Donc, peut-être c'est une aide qui s'en vient vers vous, qui va vous calmer un peu, qui va calmer vos ardeurs un petit peu, mais qui va vous aider parce que cette personne-là peut vous apporter un soutien pour faire en sorte que vous arriviez à votre objectif, mais de façon équilibrée. D'accord?
D'ailleurs, ça peut être vous, tout simplement, qui prenez conscience de ça et vous faites les choses tranquillement, tout simplement. On a le monde, donc ça, probablement, c'est votre objectif. Hein? Vous voulez avoir le monde, vous voulez avoir tout ce qui fera en sorte que vous vous sentiez accompli et à votre place, sur votre X, comme on dit. D'accord? C'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Et encore une fois, ben, on a un as ici de bâton. On est beaucoup dans les bâtons quand même. Hein? Donc, avec l'as de bâton, c'est l'inspiration, c'est le désir. Donc, on sent que même si vous ralentissez un petit peu, ce désir-là ne va pas partir. Ce que vous désirez voir se réaliser est encore présent, il est en vous et c'est ce que vous voulez voir se réaliser. Donc, il faut vraiment faire les choses doucement, tranquillement et avoir confiance que les choses vont se passer bien pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans le dos de deck un peu? On a l'hiérophante. Alors, pour moi, on vous invite encore une fois, comme un peu avec la papesse ici, à aller chercher de la sagesse, à aller chercher quelqu'un qui est spécialisé, qui peut vous aider dans votre projet, par exemple. Allez chercher une forme de guidance également, d'accord? Parce que vous êtes, je vois ici que vous voulez, vous désirez des choses, mais vous n'êtes pas encore très connaissant ou connaissante dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer ici. On a le chevalier de coupe également. Alors, le chevalier de coupe, hein, c'est aussi le fait d'aller chercher ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce que l'on aime. Donc, protégez en fait ce que vous aimez et faites-le de la bonne façon. Et la reine de denier, encore une fois. Donc, la reine de denier, c'est un personnage qui a pris de la maturité, qui sait comment nourrir sa terre, qui sait comment bien faire les choses pour que les choses fonctionnent bien et s'assure que tout va bien, que tout est en santé. D'accord? Et voyez-vous, on a le 4 d'épée qui vient encore nous rappeler cette carte-là du repos et de l'équilibre. Donc voilà, mes chers lions, pour les énergies générales pour ce mois-ci. Un petit message de plus pour vous. On a au cœur de l'invisible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Voyez-vous, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, c'est exactement ce que je vous disais ici. Patiemment, laissez-lui le temps de progresser, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Oui, on est passionné, oui, on est content, mais laissez le temps au temps de faire son œuvre. C'est un peu ce qu'on vous dit. Prenez du recul, prenez du repos pour bien absorber les choses et puis bien faire les choses. Voilà. Donc, c'est le message pour vous ce mois-ci, mes chers lions. On va maintenant passer au tirage sentimental pour les lions, d'abord, qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers lions qui sont en couple? Alors, les lions. On a les oiseaux, le jardin, le bouquet. Très beau. Déjà, c'est très, très beau, les chers lions, pour commencer. Hein? On va voir, j'espère. Wow! Ah là là! Quel magnifique tirage pour vous! Wow! Alors, on peut nous parler... Ben, écoutez, on peut nous parler d'un couple, soit un couple récent, soit un vieux couple, mais qui n'est pas encore marié, ou peut-être un couple qui veut renouveler ses vœux de mariage. C'est la première chose qui me vient en voyant ces cartes-là. Très beau tirage pour vous, mes chers lions qui sont en couple. Ce que je vois, c'est qu'un grand événement qui s'en vient, un grand événement qui se prépare. On a beaucoup d'échanges autour de cet événement-là, beaucoup de discussions. C'est comme si on prépare quelque chose. C'est un événement joyeux, hein? C'est un événement joyeux qui s'en vient. En fait, je pense que je vois 2, 3 événements joyeux ici. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres, un grand événement, un événement, ben, je dirais surprise aussi, mais surtout quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un grand bonheur que vous allez vivre ici.
Je sens peut-être juste un petit peu, peut-être une certaine hésitation ou un flou qui sera passager. Parce qu'avec la Lune, j'ai l'impression, au cœur du tirage, j'ai l'impression qu'il y a comme une petite période de flou, une petite période où on n'est pas certain, on n'est pas certaine dans quelle direction on veut aller. Peut-être comme si la peur nous prend un peu. Mais parce que je vois une communication, ici, une communication, je la vois beaucoup plus comme une invitation. Et cette invitation, c'est une invitation à passer à la prochaine étape de votre vie de couple. Donc, si vous êtes un couple qui n'êtes pas marié, probablement qu'on va vous demander en mariage ou que vous avez l'intention de demander votre partenaire en mariage avec l'anneau, hein. Peut-être aussi qu'on veut tout simplement passer à une autre étape, même pour les couples qui ne veulent pas se marier, c'est probablement de s'engager plus en avant en emménageant ensemble, en achetant une maison par exemple, en créant une famille, une nouvelle famille, en ayant des enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois hein, pour la suite. Je vois un très très grand bonheur, hein, une période où il y a une petite hésitation, un petit flou, mais qui s'éclaircit très rapidement. On trouve vraiment... on ouvre vraiment notre cœur et puis on va de l'avant parce que c'est le bonheur, on sent que c'est le bonheur qui nous attend. Et on voit ici un grand changement. Donc, le changement, comme je vous ai dit, c'est probablement un mariage, un engagement en avant pour emménager ensemble, le fait de vouloir des enfants, de créer une nouvelle famille. Mais je vois vraiment que non seulement il y a le changement, mais il y a beaucoup de lionnes ce mois-ci, je crois, qui tomberont enceintes ou qui est enceinte déjà. Et c'est comme une surprise pour vous, un grand cadeau qui s'en vient pour vous. Donc, on peut nous parler d'un mariage, mais on peut nous parler aussi d'un baptême qui s'en vient. D'accord? C'est un grand événement pour souligner quelque chose de joyeux pour vous. Donc, baptême, mariage, peu importe, hein, mais c'est quelque chose qui vous rend très, très heureux ou heureuse. Alors, l'améthyste Love, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, regardez, tous les espoirs sont permis, bénédiction, succès. Alors ça, pour moi ici, c'est un tournesol, mais c'est comme, pour moi, c'est un soleil, hein? C'est la joie, c'est l'éclaircissement, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la joie, c'est beau, c'est très, très beau pour vous. On a message envoyé. Alors, comme tout à l'heure, hein, on a la lettre ici. Donc, pour moi, c'est encore une fois, c'est comme une invitation. Donc, peut-être ici, pour ceux et celles qui se marient, vous êtes en train de préparer les faire-part, par exemple. Hein. On est au mois de juin qui commence. Alors, peut-être certains vont se marier au mois de juillet, au mois d'août, ou peut-être l'année prochaine, peu importe, mais vous êtes en train de préparer les faire-part, par exemple. Ou bien, on vous a demandé en mariage ou quoi que ce soit. D'accord? Oh là là! Regardez, on a encore la cigogne qui se présente. Donc là, on vous parle de projets de vie commune, de grossesse, de naissance. Alors, comme je vous l'ai dit, certains vivront un mariage, un engagement quelconque ou bien la naissance d'un enfant où on apprend qu'on est enceinte tout simplement. Et très, très beau tirage pour vous les lions, hein, ou les lions et les lionnes. Donc, profitez, mes chers amis, pour ce mois-ci. Très beau tirage pour vous. Alors, on y va avec ceux qui sont célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers lions célibataires? Alors, on a le cavalier, le chien, l'arbre, la dame, les oiseaux. Oh, le monsieur, hein, vous êtes déjà sur la même ligne. Le vaisseau, la faux et la maison. OK. Bon, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de discussions, parfois, des fois, des signes de nervosité, peut-être des petites disputes, des petits échanges un peu difficiles. Et pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes... je vois la dame et le monsieur, donc prenez... essayez d'adapter à votre situation personnelle, là, que vous soyez un couple hétérosexuel ou homosexuel, peu importe. Donc, deux partenaires qui s'aiment bien, en fait, mais qui ne se regardent pas dans ce tirage-ci. Pourquoi?
je vois que quand même, il y a vraiment un lien très profond, très sérieux, très solide entre vous. Votre relation, c'est peut-être une relation d'amitié qui est en train d'évoluer vers une relation amoureuse, d'accord? Parce que je vois ici quelqu'un qui vient vers vous, un ami, une amie, une connaissance, hein, en qui vous avez confiance, qui vient vers vous. Peut-être que vous avez déjà commencé une relation, c'est très, très nouveau, mais c'est quand même des liens solides qui sont présents, d'accord? C'est comme une relation en santé, mais ce n'est pas encore, vous n'êtes pas encore... comment je pourrais dire, officiel. D'accord? C'est comme si vous n'êtes pas encore en couple. Vous échangez, vous êtes en train d'échanger ensemble, mais c'est pas encore officiel votre couple. D'accord? C'est une relation qui commence, en fait, qui pourrait commencer. Je crois que la problématique principale, en fait, dans ce couple en devenir, c'est justement la distance. C'est le fait que vous soyez à distance, parce que j'ai vraiment cette impression qu'il y a un des deux partenaires qui est loin, qui est un peu loin, en fait, qui fait des voyages d'affaires, par exemple, ou bien qui vit dans une autre ville et que ça prend, ville ou pays même, et que ça prend vraiment un déplacement pour venir rejoindre l'autre. Et je pense que c'est vraiment cette problématique-là qui apparaît ici parce qu'on a, je pense, cette intention dans le futur de mettre un terme soit à ces voyages d'affaires, soit à la distance complètement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un des deux partenaires qui a l'intention de venir rejoindre l'autre tout simplement parce qu'il y a vraiment ce côté où on met un terme à la distance, d'accord? Pour créer un foyer. Regardez, vous avez la maison. Ou créer un foyer ou créer quelque chose de plus stable en tout cas. Si ce n'est pas de créer tout de suite un foyer parce que c'est un peu trop rapide, hein, vous ne vous connaissez peut-être pas encore assez bien, mais c'est dans cette intention en tout cas de créer quelque chose de sérieux. D'établir quelque chose de sérieux entre vous deux, d'accord? Donc, c'est très positif parce que moi, la maison qui termine le tirage, pour moi, c'est extrêmement positif. La faux, elle coupe, en fait, cette histoire de vaisseau, cette histoire de déplacement, cette histoire de distance pour venir s'établir. Et comme on voit ici qu'il y a des sentiments sérieux, en fait, des intentions sérieuses avec l'arbre. Hein. Pour moi, c'est une relation qui est saine, qui est solide. Ben, pour moi, ça se termine très bien, ce tirage-là, pour vous. D'accord? Donc, cette relation-là, c'est une relation présentement de fréquentation, mais qui pourrait très bien se changer en relation amoureuse parce que les intentions de part et d'autre sont bonnes, sont fondées. Et tout simplement, ce qu'il reste à faire, c'est de remettre les cartes pour que les deux partenaires puissent se regarder en face. Donc, ça prend beaucoup de discussions. Regardez ici, hein, c'est au cœur de votre tirage. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup de compromis, beaucoup de, comment je pourrais dire, d'échanges pour trouver la solution à notre problème qui est le fait d'être à distance. D'accord? On va voir ce que le reste des cartes nous disent pour cette situation. Ben, regardez, les amis, vraiment, les cartes nous parlent. Regardez ce que j'ai. Là, je n'ai rien à dire de plus. Regardez. Donc, c'est vraiment la problématique dans ce tirage. J'en reviens pas ici. Puis regardez, hein, si vous regardez sur la carte, on voit un vaisseau partir au loin et on voit la dame qui regarde le vaisseau probablement avec tristesse. Donc, voyez-vous, c'est vraiment cette problématique-là qu'il y a ici pour vous, les lions célibataires, pour ceux que ça concerne, bien sûr, hein, longue distance. Dans ce tirage, il y a eu 4 cartes qui sont sorties de plus, donc je vais les lire les 4. On nous parle de nouvel amour. Bien, regardez, c'est ça, c'est une relation qui n'est pas encore établie, qui n'est pas encore amorcée vraiment officielle, mais c'est un nouvel amour qui s'en vient.
D'accord? C'est une personne que, justement, que vous ne connaissez pas tout à fait beaucoup. On nous parle de business, de succès et d'avancement, voyez-vous? Alors ici, probablement, cette histoire de distance, c'est qu'il y a un des deux partenaires qui a dû partir au loin par rapport à sa carrière, par rapport à sa profession ou à son travail, peu importe, qui a eu une promotion qui a fait en sorte qu'il ou elle a dû déménager ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville, en tout cas plus au loin. Et ce qui fait que vous vous retrouvez plus loin que prévu, pas que prévu, parce que vous ne vous connaissiez peut-être pas, mais en tout cas plus loin que ce que vous auriez été si vous étiez resté chez vous. D'accord? Donc, on voit que c'est un enjeu, la carrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a des échanges, de la discussion, parce qu'on doit discuter de l'avenir. Si on veut vraiment créer une relation avec cette personne-là, si on est solide dans nos sentiments, on doit faire des compromis quelque part. D'accord? Chacun peut-être peut faire un bout de chemin. Et la dernière carte, on a la carte d'une jeune femme. Alors, c'est probablement un couple qui est très jeune. Pour certains, ça peut parler d'âge, dans le sens, c'est un couple de jeunes personnes, mais ça peut aussi nous parler d'un jeune couple qui vient de commencer tout simplement. D'accord? Donc, voilà pour vous, mes chers lions célibataires. Alors, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès en amour et j'espère que ça va se passer très bien pour vous. Donc, ça prend beaucoup de discussions, de compromis, de compréhension et d'ouverture. Et puis, les choses vont finir par s'arranger de toute façon. Alors voilà, mes chers amis, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de solutions également. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous vivez ou si vous vous reconnaissez dans ces tirages-ci. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. D'ailleurs, tous les nouveaux abonnés ou toutes les nouvelles personnes qui se présentent sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous remercie tous d'être toujours à l'écoute, d'être fidèles. Et puis, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de juin. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.